Hey, salut les amis! Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Bricole et Racagnac. J'espère que vous allez tous très bien malgré ces temps difficiles de confinement de Covid. Et je tenais aussi à dire que je suis tout cœur également avec toutes les personnes qui ne savent pas travailler comme elles le voudraient. Et voilà, en fait je suis tout cœur avec vous et bon, j'espère qu'on arrivera quand même au bout de cette chose qui embarrasse et qui ennuie énormément de personnes. Voilà. Alors pour revenir un petit peu à ça, aujourd'hui une petite vidéo, en fait une vidéo bien spéciale qui n'a rien à voir pour une fois, je vais dire, avec la mécanique. Oui, vous allez me dire, tiens c'est bizarre, sur une chaîne de mécanique on ne parle pas de mécanique. Non. Eh bien je vous explique en deux mots le pourquoi. Vous avez sûrement, et vous êtes sûrement au courant, que mon métier primaire est électronicien informaticien. Comme je l'ai dit d'ailleurs dans la toute première vidéo de présentation de la chaîne. Alors, je tenais un petit peu à vous présenter ici une méthode très simple pour le commun des mortels qui vous permettrait d'épargner 85% des pannes de votre PC. Donc en fait, c'est pas un problème logiciel, c'est un problème matériel. Et beaucoup de personnes n'y pensent pas, moi je dirais facilement 80% des personnes n'y pensent pas. C'est quoi? Ben, c'est simplement le nettoyage de son PC. Pas le nettoyage logiciel, le nettoyage matériel. Et oui, un PC, c'est comme un moteur, ça s'entretient. Donc il faut savoir qu'un PC, ici en l'occurrence on va parler d'une tour. Pour un portable, c'est un petit peu plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu plus compact, mais sinon, si vous faites en règle générale un petit peu ce que je vais vous expliquer, sans parler un petit peu plus approfondi, vous allez vous y arriver. Et donc en fait, ben, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement la poussière. La poussière qui rentre dans les tours, tout simplement parce qu'elles sont positionnées généralement au ras du sol, c'est généralement là où on les met, dans le bas du bureau informatique, et de par les ventilateurs, ça capte toute la poussière. Et la poussière, elle vient se coller généralement à différents éléments, les éléments ne refroidissent plus, ça chauffe, le PC ralentit, et puis à un moment donné, ça claque, soit les alimentations, soit les microprocesseurs. Voilà. Ici, je vous montre une méthode très simple, pour n'importe qui, donc même une personne qui n'a pas l'habitude de bricoler, qui n'est pas ingénieur, qui n'est pas informaticien, qui n'est pas mécanicien, mais vous allez voir, c'est relativement simple. La seule chose, il vous faudra acheter deux petits produits, même peut-être votre voisin les a peut-être, donc vous les aurez peut-être à prêter, donc voilà. Donc ici en fait, je vais vous montrer un petit peu tout ça et ça va vous épargner énormément de tracas sur votre PC. J'espère que cette vidéo vous aidera. Alors, comme d'habitude, vous mettez le petit, vous n'oubliez pas de vous abonner, pardon, le petit pouce bleu qui fait toujours bien plaisir, la petite cloche, bien sûr, pour être prévenu des vidéos à venir, partagez sur les réseaux sociaux, ça fait toujours grandement plaisir. Et alors, on va espérer d'y aller, le compteur des abonnés, il monte, donc j'espère toujours arriver à mon but des 1000 abonnés, ce qui serait super pour moi, pour la chaîne, ainsi que pour la communauté. Voilà, bah écoutez, sans plus attendre, j'espère que on y va. Allez, on se lance, c'est parti. Voilà les amis, donc comme je vous l'ai expliqué juste avant, donc je vais un petit peu vous montrer comment il faut un petit peu prendre soin en fait de sa tour, donc de son PC, qui est un appareil bien sûr conventionnel, comme tout appareil, il faut un minimum d'entretien. Et ici en l'occurrence une tour, donc que vous voyez ici, généralement vous la placez où? Vous la placez dans le fond de votre bureau, généralement à hauteur de vos genoux ou de vos pieds. Donc bureau conventionnel, hein, bon tout le monde voit plus ou moins de quoi je parle. Et bien même si vous faites votre ménage deux fois par semaine, vous avez beau faire, dans ce type d'appareil, il y a des ventilateurs qui aspirent de l'air bien sûr pour refroidir un petit peu tout ce qui se trouve à l'intérieur, et de par leur aspiration, eh bien ça aspire des poussières. Alors le pire bien sûr c'est si vous avez des animaux, parce que là ça aspire en même temps les poils de chien ou de chat, ou de tout autre animal de compagnie, et également si vous fumez.
Si vous fumez, eh bien à ce moment-là, la nicotine de la cigarette vient s'adjoindre à la poussière, ce qui fait un amalgame assez gras qui vient se coller sur les composants, sur les ventilateurs et sur les refroidisseurs. Et bien sûr, à ce moment-là, ça chauffe. Et à savoir que tout composant électronique qui chauffe se détruit. Mais avant de se détruire, bien sûr, il diminue ses capacités. Donc, ce qui fait que vous allez pouvoir vous rendre compte, dans un premier temps, que votre ordinateur diminue, donc ralentit. Et après, à un moment donné, il va s'éteindre intempestivement. Vous allez vous demander pourquoi. Et après, à un moment donné, il ne se rallumera plus du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un des composants. Le plus généralement, c'est le microprocesseur qui vient à claquer. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus refroidi du tout. Et également aussi ce qui se trouve dans l'alimentation, donc ce qui se trouve dans le bloc ici à l'arrière, puisqu'ici vous avez un ventilateur qui aspire et vous avez également un ventilateur soit là, généralement on en retrouve là, c'est pas dans toutes les tours qu'on en retrouve, mais surtout à l'intérieur sur le microprocesseur. Et ça, je vais dire, cette affaire pour quelqu'un qui se situe, donc si l'ordinateur se situe dans un endroit où il n'y a pas d'animaux de compagnie, où il n'y a pas de fumeurs, vous, une fois par an, c'est bien. Voilà. Maintenant, si vous êtes un fumeur invétéré, je vais dire, ou même, allez, pas occasionnel, mais pas loin d'un paquet par jour, et si vous avez des animaux de compagnie, 2 fois l'an, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors, on va regarder un petit peu, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est très simple, vous démontez votre tour. Donc en fait, vous tirez tous les fils qu'il y a à l'arrière de votre tour. Alors, je précise que ce que je vais vous montrer ici, c'est à la portée de tout le monde, hein. Donc il ne faut pas être électronicien ni informaticien pour pouvoir le faire. Je vous rappelle que moi je suis électronicien informaticien à la base. Mais bon, je vous montre ceci en fait parce que je remarque que de plus en plus les PC que les gens m'apportent, 80% des cas ne sont jamais, mais jamais nettoyés. Alors il faut savoir également aussi que ça c'est une tour, ok, mais pour les portables c'est la même chose. Mais là c'est plus cabreux. Donc un portable, vous pouvez éventuellement vous aventurer de le souffler un peu avec une bombe d'air pulsée, mais je vous le déconseille si vous n'êtes pas aguerri de le démonter vous-même. C'est totalement différent. Alors, je vous montre un petit peu ici. Donc, généralement, vous allez retrouver à l'arrière du PC soit des vis de ce type, donc qui sont des vis que l'on enlève à la main, hein, ou soit des vis en croix que vous enlevez avec un tournevis Philips, tout simplement. Alors, vous devez démonter la partie, donc comme ceci, vous devez démonter la partie latérale ici, qui se trouve côté opposé où vous avez vos fiches. Donc vous avez toutes vos fiches ici, vous avez une plaquette généralement qui est quasiment toujours la même sur les tours. Eh bien, ne démontez pas cette partie-là parce que vous allez vous retrouver à l'arrière de la carte mère et là, il n'y a rien. Donc voilà, démontez cette partie-ci, donc vous enlevez les 2 vis et vous pouvez faire coulisser. Donc vous reculez et vous faites coulisser le panneau vers l'arrière. Voilà, comme ceci. Et là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bon, celui-ci il est relativement propre, donc ça va encore. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer? Je vais essayer de vous prendre une petite lampe un peu mieux pour que vous voyez un petit peu mieux tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque, vous voyez, le ventilateur ici. Donc je vais vous faire un zoom, hein. Donc le ventilateur ici, vous voyez plein de poussière sur les pales, mais surtout dans le fond, donc sur la partie refroidisseur qui est ici, que l'on va démonter, que je vais vous montrer, c'est très simple à faire, eh bien tout est obstrué. Donc le ventilateur tourne, ok, mais il ne sait pas faire passer l'air à travers le dissipateur de chaleur qui se trouve ici. Et cette pièce-ci, en fait, elle est fixée sur votre microprocesseur qui se trouve juste en dessous. Donc lui, bien sûr, il a besoin de se faire refroidir. Voilà, vous avez plus ou moins le même genre de dissipateur qui se trouve ici, mais vous voyez que lui, il est propre. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc, on va un petit peu démonter ça. Je vais vous montrer un petit peu comment faire, c'est pas compliqué. Et alors, ce qu'il faut faire en fait, c'est après avoir démonté ça, donner un bon coup de soufflette, donc de compresseur, un petit peu partout. Mais attention, attention, attention à une chose. C'est de l'électronique extrêmement instable. Donc ce qui veut dire que quand vous prenez un compresseur,
avant de souffler dans votre PC, il faut impérativement le purger, votre compresseur. Donc en dessous du compresseur, généralement, ou alors si vous avez un petit système de filtrage juste après, il faut purger toute l'eau qui se trouve dedans. Pourquoi? Bien, comme un peintre en carrosserie vous le dira, si vous utilisez ça comme ça, eh bien, vous allez adjoindre de l'eau dans l'air qui va sortir. Donc vous allez pulvériser des micro-gouttelettes d'eau qui vont se mettre sur votre carte mère. Et bien sûr, ben, l'eau, à moins qu'il fasse 40 degrés à l'endroit où vous travaillez, ben, elle n'aura pas le temps de sécher. Et quand vous allez remettre en route votre PC, eh bien, vous risquez d'avoir de gros court-circuits. Donc, prévoyez d'abord d'assécher l'air. Donc, soit vous avez un sécheur d'air, un petit filtre que l'on trouve conventionnel aussi, que l'on peut... Si j'ai l'occasion, je vous mettrai une petite photo ici en haut, comme ça vous verrez de quoi il s'agit. Sinon, vous purgez votre compresseur pour enlever tout l'air, et là, vous pouvez le faire. Autre possibilité, vous achetez dans le commerce des bombes. Il existe des bombes d'air sec que l'on utilise en électronique, soit pour refroidir certains composants pour voir si c'est ceux qui sont en cause lors d'une panne, ou tout simplement souffler ce genre de produit. Donc ça, je vais regarder aussi et je vous mettrai aussi une petite photo de ce genre de bombe d'air, parce que bien évidemment, tout le monde ne possède pas un compresseur chez soi. Donc voilà, ça c'est la première partie, donc la plus importante à nettoyer, à souffler. Et alors, un petit peu partout, ben, bon je vous dis celui-ci ça va encore, hein, ça va encore. Sinon, vous pouvez regarder là-bas dans le fond. Donc ici dans le fond, vous avez un autre ventilateur. Eh bien, on va venir le souffler également, plus les disques durs qui se situent ici, mais surtout la partie alimentation qui se situe là. Alors, à savoir que l'alimentation, elle a un gros ventilateur. Je vais vous poser le PC autrement. Voilà. Elle a un gros ventilateur qui se situe ici. Voilà, vous le voyez. Généralement, ce sont des ventilateurs de 12 cm. Donc, la fonctionnalité, bien, ça aspire comme ceci. Donc, ça aspire comme ça et ça rejette par là. Ça, c'est en général. Donc, ce qu'il faut faire avec votre soufflante, je vais le dire comme ça, puisque ce soit une bombe, soit de votre compresseur, bien, c'est d'aller dans le sens contraire. Donc, dans un premier temps, on va souffler de ce côté-ci pour rejeter la poussière de l'autre côté. Parce que, comme à l'origine, le circuit d'air est comme ça, ben, si vous soufflez comme ça, il n'est pas dit que toutes les poussières sont parties. Alors, à savoir que dans une alimentation, vous allez retrouver des refroidisseurs, qu'on appelle ça. Donc, c'est en fait une partie en aluminium, une partie droite en aluminium, où les composants sont fixés dessus, sont soudés dessus. Et généralement, ce sont des transistors de puissance qui alimentent les transfos. Donc dans une alimentation qu'on appelle à découpage. Mais bon, là on arrive déjà un petit peu plus technique. Donc le but c'est d'enlever vraiment toute cette poussière pour que tout puisse respirer le mieux possible. Voilà, donc je vais positionner, ah oui, surtout faites ça à l'extérieur. Parce que celui-ci, je vais dire, ça va encore, mais vous allez déjà voir ce qui va en sortir. Il y en a, et je ne rigole pas, il y a des PC, quand je les ouvre, je ne vois plus la couleur de la carte mère, je ne vois plus aucun composant. Et je ne vois plus le fond, tellement il y a de la poussière dedans. Donc imaginez, si vous faites ça dans un appartement, je ne pense pas que madame sera ravie. Donc faites ça à l'extérieur. Voilà, donc ici je positionne le PC à l'extérieur, je positionne un petit peu tout, et on se retrouve tout de suite après. Allez, voilà. Donc ici, ben, on est positionné donc à l'extérieur, et alors, ben, moi j'utilise bien sûr mon compresseur, hein, que j'ai bien sûr, comme je vous ai dit, enlevé toute l'humidité et l'eau qui pouvait s'y trouver. Et donc, je vais vous montrer un petit peu les poussières que l'on peut y retrouver. Donc ici, comme ça souffle, par le ventilateur ici, comme il souffle dans ce sens-là, on va d'abord souffler comme ça. Ici, c'est relativement potable. Ensuite, à l'intérieur, là on voit que ça devient déjà un petit peu plus cabreux. Et alors, on va souffler sur le petit ventilateur, mais dans un premier temps, on le tient pour ne pas le foutre en l'air. Et vous voyez que, hein, je ne vous cache pas, il sort pas mal de poussière. Tout en tenant compte, comme je vous ai dit, que celui-ci, il est, pour moi, il est propre. Franchement, il est propre. Parce que il y en a, je vous dis, on ne voit plus du tout l'intérieur. Alors, on passe pour l'alimentation.
Alors, ne vous amusez pas à laisser votre bombe ou votre compresseur sur le ventilo, parce que, écoutez, bien sûr, il va tourner. Voilà, ne faites pas ça trop longtemps. Pourquoi? Parce qu'il va dépasser le nombre de tours minutes autorisés et vous risquez de l'abîmer tout simplement. Donc, donnez des petits coups de soufflette pour faire sortir tout ce qui s'y trouve. Voilà, et un petit coup venant de l'arrière. Voilà. Sur les disques durs, le CD-ROM. Et voilà. Mais là, on peut voir tout de suite qu'il y a une grande différence. Je vous montre ça d'un peu plus près. Alors, nous voilà donc revenus dans l'atelier. Et je vous montre un petit peu la différence. Vous voyez par vous-même que maintenant, il n'y a pas photo, c'est propre. En fait, c'est propre, oui, mais c'est propre point de vue poussière. Mais nous n'avons toujours pas nettoyé notre microprocesseur avec sa pâte thermique. Donc, je vous montre un petit peu comment démonter le refroidisseur et je vous explique en même temps pourquoi changer cette pâte thermique. Allez, à tout de suite. Voilà les amis. Alors, donc on se retrouve devant le PC. Je vous l'ai mis un petit peu sur le côté, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Alors, donc on va s'occuper du ventilateur de notre microprocesseur et lui remettre une nouvelle pâte thermique. Donc pour ça, bien sûr, il faut le démonter. Donc, vous pouvez remarquer qu'il y a 3 fils. Généralement, c'est toujours 3 fils qui sont reliés à ce ventilateur sur une petite fiche ici où généralement il fait marquer CPU fan, ce qui veut dire ventilateur de microprocesseur, en gros. Voilà. Donc, vous visualisez dans quel sens elle est mise parce que vous avez un petit détrompeur et vous enlevez la petite fiche. Voilà, ici, vous pouvez voir que nous avons notre petit détrompeur ici. Et vous avez les fils. Bon, en l'occurrence, ici, vous avez 4 fils, mais le plus souvent, généralement, je dis le plus souvent, vous en avez 3. Pourquoi? En fait, ce sont les 2 qui font tourner le ventilateur et une sonde de température qui va mesurer la température sur le refroidisseur en même temps et qui va permettre la variation de la vitesse de votre ventilateur. Voilà. Alors en gros le système. Sinon bien sûr il y a une autre sonde de température qui se situe dans le microprocesseur et qui passe via la carte mère, mais bon ça c'est autre chose. Alors après vous avez différents systèmes pour enlever votre refroidisseur. Ici en l'occurrence c'est une petite patte tout simplement qu'il faut tourner dans ce sens là. Voilà. Et alors de ce côté-ci comme de l'autre côté en fait vous avez sur la carte mère un système comme ça. Et votre système va venir, il va venir se mettre comme ceci. Donc, c'est simple à voir. Je vais vous l'enlever et je vais vous le montrer. Voilà. Donc ici, ce côté-ci, il est déjà enlevé. J'enlève l'autre côté. Voilà. Et alors après, là, on est confronté à une petite chose, c'est qu'en fait, le refroidisseur, il colle sur votre microprocesseur. Voilà. Donc, vous voyez ce que je disais, les petits ponts ici. Donc en fait, les petits ponts viennent se mettre tout simplement sur les petits T que vous avez ici, donc les petites agrafes qui sont comme ça, et ça vient prendre dedans. Tout simplement, ça vient prendre. J'essaie de vous montrer ça mieux que ça. Voilà, donc en fait, vous avez ceci sur la carte mère, et ceci arrive, et tac, ça vient prendre tout simplement dedans. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve notre microprocesseur avec, vous voyez, une sorte de pâte dessus, mais qui est dure. Et ça, c'est notre pâte thermique. Et la pâte thermique, qu'est-ce qu'elle a comme fonction? Eh bien, en fait, le microprocesseur, quand il est placé, par rapport à son refroidisseur, il n'y a jamais, mais ça ce n'est absolument pas possible, jamais une planification. Donc ce qui veut dire que
les deux appareils, microprocesseur et refroidisseur, ne sont jamais identiquement planes, donc relativement plats, pour pouvoir avoir une connectivité de refroidissement. Donc je m'explique. Donc quand vous le déposez, je vais dire, ce n'est jamais à 100% plat pour pouvoir avoir une connectivité idéale. Donc c'est pour ça qu'on vient adjoindre, enfin c'est l'une des choses pourquoi on vient adjoindre cette pâte de refroidissement. Ça c'est une chose, c'est pour être sûr et certain que tout soit bien en contact autant avec le refroidisseur que le microprocesseur, mais aussi pour améliorer le refroidissement et le passage thermique entre la coque de votre refroidisseur, parce que ce que vous voyez ici c'est la coque, le microprocesseur. Le microprocesseur en lui-même il est à l'intérieur, ça c'est la coque uniquement de protection et de refroidissement. Donc avec cette pâte ça va améliorer la dissipation et la participation de chaleur à travers la pâte pour venir se dissiper sur ce dissipateur en aluminium avec le ventilateur qui lui va faire passer l'air à travers et permettre à la chaleur de partir. Donc ça c'est une chose. Alors comme je vous disais, il y a plusieurs sortes. Généralement on retrouve ce style ici avec la petite patte, ou alors vous avez tout simplement parfois des refroidisseurs avec 4 petits pins de chaque côté, 4 demi-vis, demi-lune, on va dire. Vous prenez un tournevis, vous allez voir, il y a une petite flèche, vous faites un quart de tour, un quart de tour, un quart de tour et un quart de tour sur chaque vis et hop, vous venez enlever votre système. Et pour le remettre, ce sera exactement la même chose. Vous repositionnez le système, vous poussez sur votre petite tutute et vous retournez d'un quart de tour et votre microprocesseur sera mis. Voilà, ça c'est généralement ce que l'on retrouve un petit peu comme système de fixation. Après, il y en a bien d'autres, des systèmes de water cooling ou des choses de genre, mais là c'est plus complexe. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, puisque comme j'ai expliqué en début de vidéo, ceci c'est essentiellement pour montrer un petit peu à monsieur tout le monde comment on peut nettoyer son propre PC avant d'avoir de nombreux problèmes. Donc voilà. Alors, après, là, il faut que vous alliez dans un magasin, soit d'informatique ou soit d'électronique, allez vous chercher de l'alcool isopropylique. Donc, moi, je l'ai en grande quantité, hein, puisque, j'utilise relativement couramment. Donc, c'est de l'alcool isopropylique à plus de 70%. Et avec ça, en fait, on va pouvoir nettoyer notre microprocesseur et notre refroidisseur. Donc, on prend, moi, je prends un petit peu de papier. Maintenant, vous pouvez prendre quelque chose qui va très bien ici, c'est des cotons-tiges. Ça fonctionne très bien. Alors, ceci est non conducteur. Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est en pulvériser un petit peu sur notre microprocesseur. On en met un petit peu sur notre papier, en l'occurrence ici, et on va en mettre un petit peu également sur notre refroidisseur. On laisse agir une trentaine de secondes. Ce qui va permettre de ramollir cette ancienne pâte relativement dure. Alors, vous allez me dire, oui, et on laisse le microprocesseur sur la carte mère? Généralement, moi, je l'enlève. Mais, pour celui qui n'est pas, qui n'est pas plus chaud et qui n'a pas trop l'habitude, je le déconseille. Pourquoi? Parce que, généralement, ce genre de microprocesseur, voilà, ici, je l'enlève. Je vais vous montrer le pourquoi et vous allez comprendre tout de suite. Voilà, vous avez des centaines et des centaines de petites pattes. Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu plus. Si je sais faire un petit zoom. Voilà. Donc vous avez des centaines et des centaines et des centaines de petites pattes. Donc ce qui veut dire que si vous l'enlevez et que vous le remettez de travers, votre microprocesseur est mort. Ou alors vous devez vous-même refaire un système avec un micro-tournevis pour pouvoir remettre ça comme il faut. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir qu'un microprocesseur ne se place pas n'importe comment. Il y a une flèche dans un sens et il doit généralement être mis dans le bon sens. Ça tombe tout seul, tac, dans son socket, comme on appelle ça. Voilà. Et après, on peut venir refermer l'ensemble. Donc, pour le nettoyage, moi personnellement, je vous conseillerais pas trop de l'enlever. Voilà. Voilà. Vous voyez que
Moi, voilà, je l'ai enlevé pour vous montrer, hein, mais bon. Et après, vous voyez très bien que tout ça, ça s'enlève très facilement. Voilà. Alors, on essaie de vraiment enlever ça tout à fait proprement, hein, de ne pas laisser du tout de la pâte thermique, donc de l'ancienne. Pourquoi? Tout simplement par souci de propreté et de travail bien accompli, ça c'est une chose. Mais surtout, pour la deuxième chose, c'est que cette pâte, en fait, elle a un certain niveau d'auteur, je vais dire maintenant, puisqu'elle est devenue sèche. Vous l'avez peut-être bougé légèrement avec votre papier, ça a fait peut-être une petite boulette qui est venue à un certain endroit. Donc vous imaginez bien que quand vous allez remettre votre refroidisseur dessus, eh bien là, ça va faire comme une petite boule qui va empêcher que tout soit bien à plat. Donc nettoyez le mieux que vous pouvez, voilà, l'ensemble, pour que tout soit bien propre et qu'il n'y ait plus du tout de traces sur votre microprocesseur. Ce qui vous permettra également, dans le temps suivant, bien sûr, que lorsqu'il sera totalement propre, vous allez remarquer que toutes les caractéristiques de votre microprocesseur sont inscrites dessus. Donc comme ça, vous pouvez vérifier si éventuellement, si c'est un ordinateur d'occasion que vous avez acheté, si c'est bien ce que vous aviez acheté, ce qu'on vous avait conseillé ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est vrai qu'il existe des logiciels où vous savez retrouver toutes les caractéristiques. Mais bon, là au moins vous avez la preuve par A plus B que tout est correct puisque tout est marqué dessus. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On passe au refroidisseur. Donc là, même chose, hein. Donc, on nettoie avec notre petit papier. On fait attention, parce que comme il y a des petits... comment je vais dire, des petits traits, donc des petits trous en fait. On fait attention de ne pas mettre du papier ou quoi que ce soit dans les trous de notre refroidisseur. Enfin, c'est pas que ça pourrait créer quelque chose de négatif, mais bon, c'est pas prévu pour. Hein. Voilà, on nettoie tout ça vraiment bien. Vous voyez, il y a tous les petits morceaux de papier. Voilà, et ce qu'on peut faire également, c'est utiliser un petit pinceau pour nettoyer toutes les petites aspérités et les anciens morceaux de pâte thermique qui restent ici pour vraiment avoir quelque chose de clean nickel. Je fais ça avec le petit pinceau et je vous reprends tout de suite après pour la suite. A few moments later. Voilà les amis, donc notre ventilateur est super propre, voilà, donc ici tout est bien nettoyé, vous voyez qu'il n'y a plus du tout aucun morceau d'ancienne pâte thermique sur le ventilateur, il est super propre, donc on voit très bien à travers, comme quand il était neuf. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on va faire tant que le PC est ouvert, hein? On peut aussi également, et ça arrive aussi de temps en temps, c'est ici, vous voyez, il y a deux barrettes. Vous pouvez en avoir une, vous pouvez en avoir deux, vous pouvez en avoir trois, ou vous pouvez en avoir quatre. Ce sont ce qu'on appelle les barrettes de mémoire RAM. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter, on va nettoyer les contacts juste avant de les remettre, pour éviter que, par la suite, puisse arriver de mauvais contacts. Donc, le principe pour les enlever, c'est toujours la même chose. En bout de barrette, vous allez retrouver des petits cavaliers noirs, des petits ponts noirs. Il suffit tout simplement d'appuyer dessus vers le bas. Tac, et ici, tac. Et de ce fait-là, la barrette, elle se soulève. Voilà, et vous savez l'enlever très facilement. Alors, regardez dans quel sens vous l'avez enlevé, parce que sur les barrettes, il y a ce qu'on appelle un détrompeur. Donc, si vous voulez la remettre dans l'autre sens, ça ne marchera pas. Mais vous risquez de forcer, voire peut-être de casser les différents cavaliers que l'on vient d'enlever. Donc, simplement, regardez dans quel sens vous l'avez enlevé. Le sens de l'étiquette, c'est toujours beaucoup plus simple. Et vous voyez ici, vous avez une série de petits contacts. Eh bien, c'est ça qu'on va nettoyer. Comment? Eh bien, exactement par le même principe. Vous prenez votre alcool isopropylique, un petit peu, donc le petit alcool ici, on en pulvérise un petit peu dessus, on prend un petit bout de papier et on frotte tout simplement. Comme je vous ai dit, l'alcool isopropylique, il n'y a aucun souci pour les composants. Donc bon, c'est pas la peine d'en mettre 2 tonnes non plus, hein, parce que bon, ici, j'ai mis un petit peu trop. Voilà, et vous frottez comme ceci. Maintenant, vous pouvez utiliser également aussi du nettoyant contact. Mais préférez le nettoyant contact sec que le nettoyant contact style pour les potentiomètres ou quoi que ce soit. Le nettoyant sec est toujours mieux.
On évite de remettre ses doigts sur les contacts. Voilà. Et on repositionne. Si vous avez une bombe de nettoyant contact, vous pouvez en pulvériser. Ça ne fait pas de tort. D'ailleurs, je vais vous le montrer de suite. Voilà. Prenez une petite bombe de nettoyant de contact, hein, et vous en pulvérisez un petit peu. Voilà. Dans l'endroit où la petite barrette vient se remettre. Alors, là, vous regardez, vous avez des guides. Donc, vous ne pouvez ni le mettre par là, ni le mettre comme ça. Il faut obligatoirement le mettre dans les guides, comme ceci. Voilà. Et quand elle est mise dedans, avec vos deux doigts ici, vous appuyez sur les deux bouts de votre barrette, comme ceci. Merci les toutous. Vous appuyez sur votre barrette tout doucement, jusqu'au moment où vous entendez un clic. D'ailleurs, vous venez de l'entendre, si les chiens n'ont pas aboyé entre-temps. Voilà. Et ce qui veut dire que votre barrette est bien remise en place. Et d'ailleurs, vos petits pontés, ici que vous avez appuyé dessus auparavant, eh bien, ils sont remontés. Voilà. Même chose pour la barrette suivante. On appuie sur le côté. On retire, on regarde, bah évidemment on est dans le même sens, hein. Vous pouvez constater que ce n'est pas les deux mêmes barrettes, le client a mis des barrettes différentes. Donc on nettoie ça avec de l'alcool isopropylique. Voilà, on nettoie les contacts. Voilà. Faites attention quand même de ne pas forcer sur les barrettes parce que c'est quand même relativement fragile, hein. Voilà, et on met un petit peu de nettoyant de contact, s'il m'en reste. Oui, voilà. Hop. Et on vient remettre notre barrette, même chose, donc dans les petits guides. Voilà, ici également. Évidemment, quand on arrive vers la fin, c'est toujours plus difficile parce qu'on a de moins en moins de place. Et on appuie. N'appuyez pas là, appuyez de part et d'autre au bout de votre barrette, jusqu'au clic. Écoutez bien. Voilà. Et là, la barrette est remise en place. Voilà. Donc ici, en fait, tout est quasiment nettoyé. Il ne restait plus qu'une chose à faire. Mettre notre pâte thermique sur notre microprocesseur et refixer notre ventilateur. Allez, je vous reprends tout de suite après. Voilà. Alors, donc, deux méthodes. Il y en a qui vous diront, le préférable, c'est de mettre la pâte thermique sur le microprocesseur et puis venir mettre le refroidisseur au-dessus. D'autres vous diront le contraire. Mettre la pâte thermique sur le refroidisseur et après venir le mettre sur le microprocesseur. Personnellement, c'est la même chose. J'ai déjà testé avec des sons thermiques quel est le meilleur taux de refroidissement. Si on adjoint la pâte sur l'un ou sur l'autre, ça ne change strictement rien. Ça, je vous le dis de suite. Absolument, absolument rien. Moi, ce que je vais faire ici, et là, je vais vous expliquer le pourquoi. C'est que quand vous voyez un petit peu la dimension du pad thermique ici de refroidissement de ce système et que vous voyez, donc là je vais vous bouger un petit peu pour que vous puissiez retrouver le microproce, voilà, donc, et que vous voyez la dimension du microprocesseur, donc vous voyez quand même qu'il y a une méchante différence, hein. Là on doit être plus ou moins à 2 sur 2, là on est à pas loin de 3,5 sur 3,5. Voilà. Donc, si je ne mets que de la pâte thermique ici, je vais avoir qu'un emplacement que de 2 sur 2 sur mon microprocesseur. Tandis que si je mets la pâte thermique ici, eh bien, il va pouvoir poser, parce qu'en fait, il n'y a pas que ça. Il peut poser également sur les différentes petites ailettes ici sur le côté. Donc, ce que je vais faire, je vais adjoindre ma pâte thermique sur le microprocesseur avant de remettre mon ventilateur. Voilà. Alors, pâte thermique, vous en trouvez un peu partout dans le commerce. Moi, je l'ai en gros, donc je l'ai en seringue. Vous pouvez l'avoir en tube, vous pouvez l'avoir en pot, qui est un peu plus rare. Généralement, le plus courant, c'est en tube. Vous avez différentes marques de pâte thermique, il y en a énormément. Et vous en avez des cuivrés, vous en avez des en aluminium, enfin à base d'aluminium, vous en avez en traitement comme ceci, donc je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans, parce que ça ne me revient pas comme ça à l'esprit. Bref, vous avez compris qu'il en existe une flopée. Alors, tout ça dépend un petit peu de l'utilisation que vous allez en avoir. À savoir, si votre microprocesseur va chauffer beaucoup, si vous êtes un gamer, ou si vous êtes, en l'occurrence comme ce PC-ci, un utilisateur bureautique. Donc, il va chauffer raisonnablement. Donc, raisonnablement, ce n'est pas la peine d'aller dépenser des centaines d'euros pour de la pâte thermique.
qui va faire un effet exactement pareil que si vous aviez pris une pâte thermique de qualité normale. Bon, maintenant, je ne vous dis pas non plus de prendre de la pâte thermique qui ressemble à du beurre. Ça fonctionne moins bien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient déposer une noix, mais je dis bien une noix de pâte thermique. Voilà. Vous avez toujours un petit liquide qui est avec, qui est normal. Voilà, une noix de pâte thermique. Et on va venir la mélanger tout doucement avec son petit liquide pour rendre quelque chose de totalement homogène. Voilà. Et on va venir étendre un petit peu tout ça un peu partout sur le microprocesseur. Alors moi ici j'ai pris un tout petit tournevis plat, hein, donc je fais ça, je laisse le tournevis en fait déposer simplement sur le microprocesseur, hein, donc je n'appuie absolument pas. Donc je vous ai dit, vous avez le choix aussi, vous pouvez faire ça avec des cotons-tiges, ça marche très très bien. Hein. Le seul inconvénient c'est que vous allez utiliser un peu plus de pâte thermique puisque le coton-tige il va s'imbiber de votre produit. Voilà. Sinon, faites ceci, ça va relativement bien. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas en mettre de trop. Beaucoup de personnes qui connaissent un petit peu ces principes disent « Ah bah oui, moi j'en ai, je vais en rajouter un petit peu plus, ça va aller beaucoup mieux, ça va refroidir mieux. » C'est faux. Parce que en fait, plus vous allez en mettre, eh bien, vous allez créer à ce moment-là une couche isolante de refroidissement. Regardez, vous voyez ici, moi j'arrive quasiment à la fin où j'en ai quasiment plus. Donc je vais même le faire un peu avec le doigt, comme ça. Voilà. Et donc ce que je disais, oui. Donc si vous en mettez de trop, vous allez faire une couche isolante sur votre système et ce n'est pas bon du tout d'en avoir trop. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que ce soit étalé uniformément en couches ni trop grosses ni trop minces, donc raisonnable, je veux dire tout à fait raisonnable. Si vous jugez qu'il y en a un peu trop, eh bien vous l'enlevez avec un petit chiffon. Voilà. Ici, moi, c'est pas le cas. Et le surplus que j'ai sur le doigt, je vais même le mettre ici dessus. Voilà, comme ceci. Et là, on est au top, je vais dire, point de vue renouvellement de la pâte thermique. Voilà. Normalement, vous voyez, ça devrait être même un petit peu comme ça. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais en enlever un tout petit peu parce que pour moi, il y en a un tout petit peu trop. Donc, vous enlevez au centre. Et ce qui vous permet, bien sûr, comme ça, avec votre doigt, de remettre un petit peu ça, un petit peu mieux. Voilà. En fait, vous devez légèrement voir à travers le dépôt de votre pâte thermique votre microprocesseur en dessous. Voilà. Et vous l'étalez uniformément. Voilà. Voilà, voilà. Cette pâte thermique, normalement, elle ne sèche pas, quasiment. Sauf dans le temps, au fur et à mesure où, bien sûr, la température de votre microprocesseur va chauffer. Et donc, cette pâte thermique, elle va sécher comme un mastic, en fait. Et c'est ça un petit peu l'inconvénient, c'est qu'à la suite, ça devient un petit peu trop dur. Et ça ne fait plus du tout son effet. Et ça ne refroidit plus du tout votre microprocesseur. Voilà. Alors, on repositionne notre refroidisseur. Donc, pour ça, on le remet juste en plein milieu, juste où il doit aller. Donc on regarde bien pour mettre ça comme il faut. Voilà. On prend nos petits ergots que l'on avait vus auparavant. On place toujours celui en sens opposé à la fermeture. Donc ici, je vais poser celui-ci. Évidemment, si celui-ci est déjà pris, ça va pas. Donc, allez. Il y a des fous, ça ne veut pas rentrer. Et ici, je ne demande pas qu'il rentre. Évidemment, il est déjà dedans. Donc, je disais donc, voilà. On place d'abord celui-là. Donc, celui où vous n'avez pas la fermeture. Je vais regarder si vous êtes bien cadré. Oui. Donc, celui où vous n'avez pas la fermeture. Après, ensuite, on vient clipser celui-ci. Donc, à l'endroit. Voilà. Et on vient rebasculer notre petite ailette qui, elle, en fait, est un demi-cercle qui va permettre, voilà, clac, de venir resserrer l'ensemble. Et là, c'est fini. Votre système ne bouge absolument plus.
Même chose, donc je répète, pour les systèmes où vous avez 4 demi-lunes, donc des demi-vis ici, vous devez, donc en fait c'est un système comme ceci, que vous devez enclencher dans un petit trou de votre carte mère, et après le fait de tourner d'un quart de tour fait que la petite patte à l'extérieur va s'ouvrir, et donc à ce moment-là votre système sera bien fixé également. Donc c'est plus ou moins le même principe. Ça, c'est pas compliqué du tout. Alors, on n'oublie surtout pas de refixer notre câble. Donc, on avait vu que le système de détrompeur, comme si vous le voyez bien ici, je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de vous zoomer un petit peu mieux. Attendez, je vais vous prendre un petit peu mieux ici. Je vais essayer de vous mettre là. Voilà. Voilà. Alors, donc si vous voyez un petit peu ici, là, vous avez donc le détrompeur et vous ne savez pas venir mettre votre système dans l'autre sens. Donc si j'essaie de mettre la fiche à un autre endroit, bah, là, ça ne va pas rentrer puisque le détrompeur m'en empêche. Et si j'essaie de la mettre à l'envers, bah, ça ne va pas rentrer non plus. Donc, voilà. Attendez, je remets ça comme il faut, voilà. Et on fait attention également aussi, donc là je vais enlever un petit peu de zoom, sinon, voilà, on fait attention également aussi de ne pas laisser les fils dans votre ventilateur. Donc on vient les mettre généralement, voilà, désolé les amis, je reprends un petit peu parce que les chiens se sont affolés parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait un petit peu le mariole au grillage, donc évidemment le malinois, ben, il n'aime pas trop. L'autre non plus d'ailleurs, parce que bon, à la rigueur, le petit, même plus hargneux parfois. Donc, je reprends. Je disais donc de faire attention à vos fils, de ne pas laisser vos fils près du ventilateur, parce que bien sûr, bah, sinon, ils risqueraient d'être pris dedans. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'utilise un petit colson, donc un riselant colson, et j'essaie de venir fixer l'ensemble avec une autre nappe déjà existante. Comme ça, on est sûr et certain que même pendant le transport ou quoi, eh bien, le fil ne viendra pas toucher. Voilà, et puis on coupe un petit peu l'ensemble, on coupe un petit peu tout ça bien proprement. Voilà, et là on est sûr et certain qu'il n'y a rien du tout qui touche. En même temps, ben, on en profite, on vérifie un petit peu si tous les câbles sont bien enfoncés, bien à fond. Voilà, puisque ça ne fait jamais de tort tant que c'est ouvert, hein. Et voilà, ben nous avons terminé donc le nettoyage de notre PC, donc bien soufflé, enlevé toute la poussière. Nous avons remis de la nouvelle pâte thermique, nous avons nettoyé les contacts de nos barrettes RAM. Il n'y a plus qu'à refermer le système. Donc ça, ben, c'est pas compliqué, c'est remettre le panneau et remettre les deux petites vis comme je vous ai montré, soit des vis comme ceci manuelles ou soit des vis Philips cruciformes. Et votre PC, ben, il est reparti pour 1 an sans souci. Et avec beaucoup moins de problèmes et même parfois aussi de la rapidité en supplément. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. On se retrouve pour le débriefing. Eh bien voilà les amis, donc on a terminé le remontage de notre PC, donc tout va bien, hein. Donc maintenant bah, il est quasiment neuf, on va dire ainsi. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle en aura aidé plus d'un. Parce que, comme je vous dis, c'est une panne très récurrente que l'on retrouve souvent, très souvent, le non-entretien en fait de vos PC. Donc on ne nettoie pas, on ne souffle pas. Le remplacement de la pâte thermique, admettons encore, je vais dire, mais alors les poussières, ça c'est une vraie calamité. Ça fait chauffer tout l'intérieur des PC et ça fait rendre l'âme autant aux microprocesseurs qu'aux alimentations. Et ça fait ralentir énormément vos PC. Et les gens, je demande toujours pourquoi. Il y a un virus ici et là. Non, pas nécessairement, c'est dû aussi à ça. Donc voilà, bah écoutez, on est sorti un petit peu une fois de l'ordinaire. Alors, si ce principe de vidéo vous plaît, ben, n'hésitez pas de le faire savoir dans les commentaires, parce que bon, je peux continuer dans ce sens aussi également, hein, vous faire des parties techniques un petit peu accessibles à tout le monde, sur les ordinateurs ou sur l'électronique ou quoi que ce soit en général. Si vous avez des demandes bien spécifiques, vous pouvez également les mettre en description, il n'y a pas de problème, j'y regarderai et dans la mesure du possible, on essaiera de faire avec et de solutionner vos soucis. Donc voilà, ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien, surtout faites attention à vous et à vos proches et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!